Il s'agit d'un adaptateur respiratoire canin qui a été conçu par le CPA-10, les commandos parachutistes de l'air numéro 10. La seule unité au monde à pouvoir sauter à très grande hauteur avec un chien. Bonjour, bienvenue au musée de l'armée de l'exposition Forces spéciales. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce pistolet qui est le HK-P11, spécialement conçu pour les nageurs de combat. Je vous présente le pistolet HK-P11, pistolet subaquatique, qui a été utilisé par les forces spéciales françaises et plus particulièrement les commandos Hubert. Cette arme a été conçue à la fin des années 60. La particularité de cette arme, c'est que nous avons une carcasse et nous avons un bloc chargeur de 5 canons que l'on retrouve ici. Une fois utilisé, ce bloc chargeur doit être envoyé à l'usine en Allemagne chez HK. On va trouver deux types de blocs chargeurs. Un qui va pouvoir lancer ce type de fléchette pour une utilisation sous l'eau, qui va permettre de percer un réservoir d'air d'un plongeur sous une profondeur de 10 mètres à une distance jusqu'à 10 mètres. Et nous allons retrouver également un deuxième bloc chargeur pour une utilisation au niveau de l'air qui va permettre de tirer des balles et cette fois-ci jusqu'à une distance de 30 mètres. Particularité de ce bloc chargeur qui va tirer à l'air libre, c'est que les balles vont être propulsées par un sabot et tous les gaz de l'explosion de départ vont rester à l'intérieur. Donc il n'y a pas de son émis et il n'y a pas non plus de signature lumineuse. On retrouve cette arme dans le film Tomb Raider, le berceau de la vie. Et on le retrouve également dans différents jeux vidéo, soit en utilisation, soit dans certaines cinématiques. Nous allons parler d'un élément fondateur dans les forces spéciales, l'équipement. Et le COS, le commandement des opérations spéciales, depuis sa création en 92, s'est attaché à faire développer celui-ci pour contrer les menaces extérieures et garder toujours l'ascendant sur l'adversaire. Dans cette partie dédiée à l'équipement, vous remarquerez que nous avons installé des racks avec une 60aine d'objets. Dans cette vitrine, vous avez l'équipement de base de l'équipier, c'est-à-dire les rations force au contact, donc de nourriture, 24 heures qui tiennent dans ce sac. La spécificité de cette ration, donc c'est sa couleur qui passe inaperçue. Ce sont des rations qu'on ne cuisine pas, qu'on ne cuit pas, elles se mangent froides. Et puis vous avez les petites boules nutritives qui ne gèlent pas, qui ne fondent pas, qui ne s'émiettent pas. Et puis la trousse individuelle du combattant qui comprend des sirettes de morphine, des pansements compressifs. Ces jumelles que vous voyez ici ne sont pas n'importe quelles jumelles, ce sont des jumelles de vision nocturne, abréviation JVN. Ce sont les jumelles que vous voyez souvent dans les films de forces spéciales, dès que vous voyez une intervention avec les jumelles et puis de la lumière verte, puisque vous avez des intensificateurs de lumière et dispositifs infrarouges. Donc ces JVN ont été conçus par Thales et ce type de jumelles permet aux équipiers de pouvoir progresser dans des environnements très sombres et de pouvoir atteindre les cibles désignées. Dans les forces spéciales, il y a pas moins de 30 chiens qui sont considérés comme des équipiers à part entière et dans le CPA-10, tous les groupes de commandos sont accompagnés d'un binôme maître-chien malinois. C'est un binôme inséparable, sauf que on avait un problème jusqu'ici, c'est que les chiens ne pouvaient pas sauter à plus de 4000 mètres avec leur maître-chien. Donc lorsqu'une opération nécessitait de réaliser des sauts à très grande hauteur, le chien ne pouvait pas l'accompagner tout simplement. Donc le CPA-10 a décidé de tenter de mettre au point, et ils ont réussi, un système qui permette aux chiens d'accompagner le maître-chien à très grande hauteur. Cet objet, donc, qui s'appelle le système Arcane, a été récompensé pour cette innovation essentielle qui a été apportée aux forces spéciales. Je vais vous parler plus particulièrement de la première chefferie du service de santé des forces spéciales qui a été créée en septembre 2018, qui est une composante médicale des forces spéciales et qui est entièrement dédiée au soutien médical et à la préparation opérationnelle des équipiers et des opérateurs. Elle compte de véritables anges gardiens que sont médecins, infirmiers et auxiliaires de santé qui sont systématiquement détachés auprès des équipiers et des opérateurs dans les missions et les opérations que ces derniers mènent. Au combat, généralement, les militaires succombent à leurs blessures. Dans les 10 minutes qui suivent le traumatisme, les lésions sont généralement le fait d'engins explosifs improvisés ou des balles. Et la prise en charge rapide et la gestion de l'hémorragie
est donc crucial et est à la main d'un personnel de santé, médecins et infirmiers. Or, les forces spéciales agissent dans des milieux semi-permissifs, non permissifs même, et qui sont donc des zones compliquées pour évacuer les blessés dans les meilleurs délais. Pour cela, les forces spéciales ont mis un dispositif de survie efficient. Et nous en avons là un exemple avec donc ce binôme, le médecin, l'infirmier, dans un poste de secours. Pour stabiliser le blessé, eh bien, ce binôme dispose de matériel performant, robuste, léger. À titre d'exemple, nous avons ici une valise avec un appareil de télémédecine qui permet de faire un bilan en temps réel via la communication par satellite, mais aussi du plasma lyophilisé, qui est crucial en cas d'hémorragie, et un ensemble d'autres matériels, comme cet échographe portatif, et aussi, bien entendu, un ensemble de process en cas d'hémorragie, tout ce qui concerne en fait donc la stabilisation du blessé, à la suite de quoi ce dernier sera évacué. Nous allons vous présenter un uniforme du 13e régiment de dragons parachutistes. Le 13e RDP est un régiment vraiment très ancien de l'armée française. Son origine remonte au XVIIe siècle. Ce régiment est un régiment particulier parce que c'est un régiment de renseignement des forces spéciales. Donc là, c'est vraiment une tenue typique des années 80. Pendant toute la guerre froide, ce que représente cette tenue vont faire du renseignement, notamment face aux troupes du pacte de Varsovie et d'opérations menées derrière les lignes ennemies, notamment en Allemagne de l'Est. Comme le montre effectivement cette plaque où on voit « Attention, passage des membres des missions militaires françaises de liaison », le 13e RDP, profiter de ces missions pour parfois, on va dire, s'égarer dans des zones où ils n'auraient pas le droit d'aller pour aller faire du renseignement. Parmi les équipements du 13e RDP qui est assez emblématique, on le voit porté au niveau du sac, ce sont ces sortes de petites planchettes. Et ces planchettes, une fois montées, peuvent servir à la fabrication de cette trappe, dite trappe Viette. Donc c'était tiré toujours pareil des enseignements de la guerre d'Indochine, où lorsque les équipiers du 13e RDP devaient s'enterrer dans des caches, donc ils creusaient des caches pour généralement 2 équipiers et ils s'enterraient généralement pour des missions de 2 semaines environ pour terminer par justement cette trappe qui était effectivement camouflée par du branchage de la terre. C'est vraiment une tenue emblématique et qu'on retrouvera d'ailleurs dans une autre vitrine si vous venez visiter l'exposition pour l'Afghanistan où on voit le matériel évoluer mais toujours avec le sac menhir.